Bonjour, c'est Jenny, je suis ravie de vous retrouver pour ce 13e jour de mon calendrier de l'Avent. Alors, aujourd'hui, on parle intelligence artificielle et je vais faire que parler, je vous montre pas quoi que ce soit sur mon écran. Alors, pourquoi est-ce que je tiens à vous parler d'intelligence artificielle? Parce que j'ai fait une formation pour apprendre à rédiger avec ChatGPT. Donc pour lui proposer des prompts, c'est-à-dire des consignes qui lui permettent de générer un contenu. Il était important pour moi en tant que rédactrice web SEO de savoir, de connaître ce que ChatGPT était capable de produire et aussi jusqu'où est-ce qu'il était capable d'aller. Donc malgré cette formation en prompt, j'ai très vite déchanté par rapport à tout ce qu'on voyait partout sur les compétences qu'avait ChatGPT, tout simplement parce qu'elles sont très limitées par rapport au vocabulaire du vin, par rapport aux mots du vin, par rapport à la technique du vin. C'est en soi finalement du bon pour les rédacteurs web SEO qui sont spécialisés justement dans le vin. En tout cas, pour ceux qui sont experts en vin, parce que il y en a nombreux rédacteurs web SEO qui sont pas en vin, qui sont pas forcément des experts en vin et qui s'inspirent de sources qui sont déjà présentes sur le web et qui ne font que les retravailler. En tout cas, moi, quand je rédige, évidemment, il y a de nombreuses informations qui sont sourcées de façon sûre, que je peux reproduire dans un contenu, mais en réalité, comme je suis sur le terrain et que j'ai de l'expérience dans le vin, j'arrive de suite à déceler ce qui est juste de ce qui est faux. Et alors, je peux vous dire que ça m'arrive tous les jours et tout le temps quand je tombe sur un site web. Je vais pas prendre des exemples parce que derrière il y a des gens qui ont mis de l'argent sur des contenus. Et puis l'objectif, je ne sais pas lequel il était. Est-ce que c'était produire un contenu de qualité pour une communauté d'internautes ou est-ce que c'était produire un contenu pour en fait faire du contenu? Ça, j'ai pas les consignes, donc je ne sais pas. En tout cas, ce que je veux vraiment aujourd'hui donner comme alerte, c'est que quelqu'un qui n'a pas fait de formation pour générer un prompt, pour générer des consignes pour pouvoir discuter avec l'intelligence artificielle, et quelqu'un qui n'est pas expert en vin peut du coup se retrouver avec un contenu rédactionnel que va pondre ChatGPT, dans lequel il y aura certainement quelque chose d'inventé, voire du contenu dupliqué, voire aussi du contenu non sourcé. Il est très rare que je puisse citer un contenu sourcé dans la rédaction de mes contenus. C'est aussi ma qualité puisque comme je suis sur le terrain, je produis un contenu qui est unique, mais qui est unique, qui n'est ni inventé, qui est ni dupliqué. Et s'il n'est pas sourcé proprement dite avec une URL qui envoie vers une source extérieure au site, c'est justement parce que j'ai énormément d'expérience dans le secteur vitivinicole et que si je mets des URL dans des articles, ils seront sourcés vers des sites web qui ont en fait pignon sur rue et dont je connais la valeur de leur source. Donc voilà, ça c'est important à comprendre. Maintenant, je tiens quand même à dire que l'intelligence artificielle me sert aussi pour faire quand même générer des idées, générer des photos, des images et évidemment que je m'en sers dans mon travail et elle est même d'une grande aide des fois
pour, en fait, comment est-ce que je dirais? Avoir un échange avec elle sur, par exemple, je prends le contenu d'un site, je le donne à ChatGPT et je lui dis, «Vas-y, dis-moi toi là, ce que tu es en train d'apprendre dans ce que tu lis là». Et donc du coup, il va me sortir évidemment, des points précis par rapport à ça et hem et je peux constater ce sur quoi il vaut mieux que je travaille. Ensuite, donc voilà. J'espère que j'ai été claire dans mon explication. Je ne sais pas si j'ai été compréhensible de tout le monde, mais en tout cas, j'ai voulu vous expliquer que l'intelligence artificielle a vraiment ses limites pour l'instant, et je pense qu'elle l'aura pendant très 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 longtemps. Tout ce qui est intelligence artificielle n'est pas né en 2022, c'était déjà là bien avant. Fallait pas se leurrer. Je pense que d'ailleurs depuis, je sais pas, après-guerre et même avant, l'intelligence artificielle fait partie de notre vie. Seulement aujourd'hui, elle est de plus en plus présente et on nous fait vivre dans la peur qu'elle va remplacer l'humain. Je suis désolée, elle ne va pas remplacer l'humain, même si elle fait d'énormes progrès. Voilà. Un humain aura toujours envie de parler à des humains. C'est comme ça, c'est l'effet de groupe, c'est l'échange, c'est cet enrichissement qui est là, et c'est l'humain qui va enrichir, qui enrichit l'intelligence artificielle, et c'est pas l'inverse. Alors dans le monde du vin, on se retrouve vraiment à parler avec une intelligence artificielle qui est pauvre et en plus qui est dénuée de sens. Donc je vais m'arrêter sur ce. J'espère que vous aurez compris ce que je voulais dire. Et je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à poser vos questions, à parler intelligence artificielle. Je sais que ça fait toujours de nombreux débats. En tout cas, moi, j'ai expérimenté et je sais ce que ça vaut pour ma partie dans mon domaine. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée. À très vite. À demain même. Merci.